Ce sont des véhicules à travers le monde absolument surchargés. C'est complètement dingue. Et du coup, on se retrouve avec des photos très, très insolites, très dingues. Là, on est au milieu du Sahara, mais on va voyager à travers l'Asie, à travers l'Afrique. On a tous croisé à un moment donné, peut-être sur nos chemins de vacances, des véhicules, trains, scooters, camions, vélos, 2 roues ou 3 roues diverses et variées, complètement surchargées. Regardez, là, on est dans un train au Bangladesh. Au sud d'Amsterdam, les chineurs d'une brocante ont eu la surprise de voir débouler un éléphant entre les étals. Plus précisément, une éléphante, son nom, Bouba. Elle s'est échappée du cirque installé à proximité. Son soigneur est venu la récupérer au bout de quelques minutes, avant même qu'elle n'ait eu le temps d'acheter quoi que ce soit. Avec une note. C'est cool. On voit le beau mobil-home. Ça y est, on a ce qu'on a commandé. On est arrivé, c'est les vacances. C'est trop style, quoi. Encore? Allez, la famille, là, il faut se réveiller. Vous avez une chanson, alors vous allez chanter avec moi. Je vous aime, réitération, le tutu, chapeau pointu. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, je suis toujours là. Oh, super, bravo. Ça, c'est des vacances. Vous lirez dans le Figaro qu'Amazon est accusé d'exploiter ses employés parce que presque tous mes collègues se sont un jour effondrés en larmes à cause de l'épuisement, dit un ancien de chez Amazon interrogé par les journaux. Des employés auraient été renvoyés, par exemple, parce qu'ils étaient affaiblis par un cancer. Amazon aurait aussi un logiciel en interne où chaque salarié est encouragé à critiquer le travail des collègues. C'est sympathique. En France, Amazon aurait dissimulé des accidents du travail. Venez voir maintenant les grands maîtres et les grands fumeurs qu'on appelle Fiston Maemba. Chaque jour, l'argent gagné à la sueur de leur front est immédiatement dépensé en drogue pour oublier une vie de misère. Une bonne poignée là de poisson et d'asticots. Ah ouais, celui-là c'est du vrai. Je le mets là? Là-dedans? Waouh. Et voilà. Blague potache, vanne, Pilus sort le grand jeu. Crevette, ça veut dire quoi? Rosie, ce soir à la maison, chérie, ne me touche pas, j'ai mal. Sur la terrasse, les clients sont rares. Les blagues de Pilus tombent à plat. Trop peu accrochent à son humour que certains trouvent démodé. C'est un jeu sponsorisé qui s'appelle le jeu Pilu. Quand il y a la Pilu, il y a la poulotte. Si on peut rentrer 2 secondes, vous êtes marié, fiancé, amoureux? Marié. J'aime bien y réfléchir. Marié, je crois. Ça s'appelle marié, hein, quand... Oui, il me semble que c'est ça. Quand on a des chaînes aux pieds avec un boulet. Ouais, c'est ça, ouais. Marié. Le boulet est juste derrière. Le fils du patron reproche à Pilus de passer plus de temps à tabler avec les clients qu'à faire des animations. Et de n'en faire qu'à sa tête. Mais ça, Pilus l'assume. Je suis, moi, depuis au moins 20 ans, patron de moi. C'est-à-dire que je n'ai des comptes à rendre uniquement à moi. En gros, c'est ça. À toutes et à tous qui ne m'aiment pas, je leur pisse au cul. Salut Charlotte. Salut. Ça va bien? Ça va, ça va. Ok. Alors que ça soit clair entre nous, là, vous avez promis un pari ou... Non, mais nous, au moins, on a des cheveux. Ta gueule, voilà, ça y est, c'est parti. Je dis rarement ta gueule à une fille, mais alors là, quand même, hein. Les policiers immobilisent l'agresseur. Oh là là! Vous la frappé ou quoi? Non! C'est ma faute! Cyril, reste avec madame. C'est ma copine! Et alors, vous avez pas le droit de la frapper, monsieur? Qu'est-ce que vous avez sur vous? Qu'est-ce que vous avez? Tu fais quoi? Eh, vous avez tapé votre femme? Ma femme, qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. On tape pas sur les gens, monsieur. Même si c'est votre femme, vous n'avez pas à taper dessus. Mais c'est elle, d'abord. Et alors? Ça... Oh, putain.
Je comprends pas cette logique, ça. Dites-moi, Jurassic Park. Évident, faut se rincer l'œil. Pour se rincer l'œil, les fesses. Et vous regardez les fesses. Ah oui. Vous regardez jamais la poutre. Déjà les fesses. Elle a un nombre incalculable d'amants, mais elle a une particularité, c'est que jamais plusieurs en même temps, toujours l'un après l'autre. Comme une 56. douce caresse sur les boules. La pauvre Poissiala, elle a pas le temps d'avancer. Ce que je voulais dire, c'était que c'était un mélange un peu gentillet, quoi. Sa servante, en général, lui introduisait cela dans le derrière, faisait l'injection, l'aspiration, et on espère qu'il en résultait une bonne et efficace purge. Lorsqu'on ne pouvait pas, finalement, être assisté par quelqu'un, eh bien, on avait ce clistère individuel. Et il suffit d'imaginer qu'on introduise ça dans le derrière, dans son derrière, et que, personnellement, on agite le piston de façon à laver et aspirer et à obtenir le résultat qu'on espérait. Le record du monde de plongeon de haut vol a été battu, c'était il y a 2 semaines, mais les images ne nous sont parvenues qu'aujourd'hui. Le Suisse Laszlo Schaller s'était lancé d'une plateforme située à 59 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 19 étages. La chute libre que vous venez de voir a duré près de 4 secondes à une vitesse de 123 km/h. L'objectif, c'est bien sûr de terminer avant de toucher le sol. Dernière vidéo en date, elle a été envoyée par ce soldat de l'armée américaine. Regardez.